Bonjour et bienvenue sur ma chaîne I Stampin' You. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque jeudi pour un nouveau bricolage. Je vous invite, si vous ne voulez pas rater mes vidéos, à vous abonner avec un petit clic sur YouTube. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un petit support pour calendrier avec les coccinelles que propose Stampin' Up pour Celebration. Voilà, on peut glisser ça dans son sac, on peut noter ses petits rendez-vous, on peut mettre un petit papier, un petit post-it à l'intérieur. Et comme ça, on a toujours avec nous le calendrier 2020 pour ne rien oublier. Alors, ça va être très facile. Ah oui, je voulais remercier, en fait, c'est une démonstratrice Stampin' Up qui a réalisé ceci lors d'un swap que j'ai échangé à Dortmund. Et donc, c'est elle qui avait conçu ce petit calendrier, donc je tenais à la remercier. Alors, ce que je vais faire, c'est tout d'abord, on va avoir besoin d'une feuille de papier murmure blanc de 21 cm par 14,8. On va tout d'abord marquer un pli au milieu à 7,4. Donc 7,4. Et ensuite, dans l'autre sens, on va marquer un pli à 10,2 et 10,8. Donc 10,2 et 10,8. Voilà, comme ceci. Donc on ne voit pas forcément à l'écran, j'imagine, mais j'ai bien mes plis. Alors, ce qu'on va venir faire, regardez, c'est qu'on a besoin de garder simplement en bas un rabat qui va se trouver ici. Donc en fait, ce qu'on va venir, on va découper ici jusqu'au deuxième pli et on va couper ici en diagonale. Alors, pour cela, il me faut mes ciseaux. Donc, je coupe. Je vais bien marquer mon pli parce qu'en fait, avec la lumière, je ne le vois pas bien. Voilà, comme ça, ce sera plus facile pour découper. Donc bien jusqu'au deuxième pli ici. Et ensuite, on va venir couper en diagonale. Alors forcément, je n'ai pas prévu mon crayon pour pouvoir venir couper en diagonale. Donc on va faire ça très rapidement. C'est pas grave, j'ai un stylo. Alors je vais marquer ma diagonale ici. Alors c'est pas grave parce que ce sera à l'intérieur, donc je mets juste un petit trait léger. Un peu trop léger. Voilà. Et donc on va venir couper cette diagonale. Donc pas d'inquiétude pour le trait de crayon, vu qu'il sera à l'intérieur, il ne se verra pas. Comme je coupe bien dessus, il ne se verra pas. Donc j'ai la base. J'ai la base ainsi de mon mini calendrier. Alors tout simplement on mettra un petit peu de double face pour venir coller le rabat. Et on a, vous voyez, la base complète de ce mini calendrier. Alors les papiers que j'ai utilisés ici, c'est les papiers qui vont avec la collection de Coquelicot. Et je voulais vous les présenter parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Donc on a, donc à chaque fois c'est des papiers qui sont recto verso. Ils sont trop trop beaux, vraiment. On a des couleurs qui sont magnifiques. Je pense que ce sera un des gros succès de notre catalogue janvier-juin. Voilà, à chaque fois on a quelque chose d'un peu plus neutre au verso. Sauf ici.
Et on a vraiment une collection qui est vraiment très très belle. Alors vous voyez, ça va, on a aussi bien du bleu. On a aussi bien donc, du bleu ici. On pourrait faire quelque chose ensemble. Après on a du vert qui va forcément, le vert va aller un petit peu avec toutes les pages. Et moi j'aime bien un petit peu la petite touche de violet qui va aller avec le fond ici. Ou avec les petites fleurs ici. Donc vraiment tout est très très bien coordonné. Voilà, c'est vraiment une jolie jolie collection de papier. En plus, si vous aimez les coquelicots ou les fleurs, franchement, je suis sûre qu'elle va vous faire craquer. Donc, pour notre calendrier, moi j'ai prévu 3 morceaux de papier. Ici, donc ces morceaux, ils font 9,7 par 6,9. Alors en fait, on va venir coller ici à l'intérieur le papier avant de coller le rabat, que ce sera beaucoup plus facile. Mon petit support à colle que je vous ai montré la dernière fois. Alors, simplement un petit peu de papier. Franchement, ça fait presque mal au cœur de coller ce papier tellement il est beau des deux côtés. On va venir ici le coller. Laquelle je mets devant? Je vais mettre celle-ci devant. Donc on va mettre celle-ci à l'intérieur. On aurait pu mettre ce côté-là aussi d'ailleurs. J'aime vraiment le côté très rouge. Et alors de ce côté, comme on met le calendrier, on va dire qu'on cache un petit peu le papier. Donc j'ai envie de dire, vous pouvez mettre celui que vous aimez un petit peu le moins. On va le retourner et mettre notre papier pour la couverture. Donc je rappelle la taille des papiers, des 3 papiers design. Ils font 9,7 par 6,9. Donc les 3 font la même taille, c'est un côté pratique. Ensuite, eh ben, c'est le moment de refermer notre petite pochette. Donc pour ça, j'utilise un peu de double face. Toujours aussi pratique de pouvoir déchirer à la main ce double face, franchement j'aime beaucoup. On va venir simplement le rabattre ici et vous voyez ça nous fait une petite pochette. Ensuite on va passer à la partie déco. Je vous propose de commencer par la face avant. Donc pour faire cette petite déco, j'ai utilisé forcément les coccinelles. Donc le set de tampons s'appelle Petite Coccinelle. Il est proposé chez Stampin' Up gratuitement pour un atelier qui atteint 375 € de commande. Donc vous regroupez quelques copines, vous faites un bel atelier avec votre démonstratrice ou avec moi et vous pouvez remporter ce set de tampons. Donc ça c'est super cool. Et comme Stampin' Up nous connaît bien, ils nous ont proposé, donc ce sera disponible à partir du 4 février pour les clientes, les dies qui sont associés à ces petites coccinelles. Donc ça c'est top parce que moi au départ j'ai commencé à les découper, mais franchement quand j'ai vu qu'il y avait les dies, je me suis dit allez je fonce. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit plus qui est très très sympa. Donc je vous les laisse ici. Donc j'ai préparé d'avance 2 petites coccinelles. Alors j'ai pas pris les mêmes que sur la carte pour changer un petit peu. Et j'ai prévu mes Stampin' Blend pour pouvoir les colorier. Donc on peut s'amuser à faire des dégradés ou pas sur la coccinelle. Là c'est vrai que je l'ai colorié de façon assez simple. Donc pour la coccinelle, alors, donc, bon bah forcément une coccinelle, hein, c'est un peu rouge. Donc on va venir colorier ici. J'aurais pu les pré-colorier à l'avance, mais je me suis dit quand même, il faut que je vous montre quelques petites choses. Parce que, vous voyez, j'ai déjà tamponné, découpé, hors vidéo pour vous faire gagner un petit peu de temps. Il fallait bien quand même que je travaille un petit peu devant vous. Donc, alors moi, je ne colorie pas les points. Donc les points sont noirs, mais ils laissent apparaître un petit peu de blanc. Mais moi, j'aime bien. Sur celle-ci,
on a un petit peu moins de rouge. Donc hein, c'est assez... je fais du coloriage assez basique. Voilà. Pour le corps de la coccinelle à l'intérieur, ici, moi je le fais gris. Donc c'est l'ardoise bourgeoise, le clair. Moi je trouve que ça fait juste un effet ombrage qui est très très sympa. Donc j'aurais pu utiliser le plus clair de Calico Coquelicot pour pouvoir faire un dégradé sur ma coccinelle, mais je ne l'ai pas fait. Et alors j'utilise celui-là, le marqueur ivoire, qui va nous permettre de faire le corps de la coccinelle, parce qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas... Elle a un joli corps comme ça, ici. Et je vais vous montrer la petite astuce que j'ai donnée en atelier. Donc je lui fais ses petites mains, ses petits pieds. Et alors ici sur le ventre, je colorie pas tout. Ce que je fais, c'est que je passe comme ça un petit peu sur les côtés et sur les lignes. Voilà. Pour lui donner un petit peu de relief. Pour lui donner un petit peu ce côté rebondi de la coccinelle. Voilà mes deux petites coccinelles qui sont prêtes. Donc une va se mettre devant et l'autre sera à l'intérieur. Également pour ce mini calendrier, j'ai utilisé donc une découpe ici, pour l'intérieur et ces deux là pour devant. Donc je vais vous montrer les dies en fait, c'est les dies qui vont avec la collection de Coquelicot. Donc j'ai utilisé celui-là, l'étiquette et donc la bande qui est ici. Donc ce qui est sympa cette bande là, c'est qu'on pourrait la mettre en bordure de carte. Ça peut être très très sympa, ou en bordure d'étiquettes si on fait des étiquettes. Voilà, ça fait un peu comme une perfo bordure, donc c'est très très sympa. Donc je vais coller. Alors, je n'ai pas utilisé de double face pour l'étiquette, je l'ai collé. Je vais faire un petit peu différemment. Ici. Si vous avez besoin de renseignements sur les produits que j'utilise, n'hésitez pas à me laisser un message sous la vidéo sur YouTube ou alors sur Facebook sur ma page I Stampin' You et je vous répondrai bien sûr au plus vite. Alors, j'avais oublié de mettre mon étiquette en dessous, mais vous voyez, aucun souci. Comme on met la colle qu'au milieu, on a le temps de retravailler. Et ensuite, eh ben, la petite coccinelle, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre avec un petit peu de mousse 3D. Je vais la mettre ici. Elle est toute mignonne. Alors, j'ai pas mis le texte. Ben voilà, je sais bien que j'avais oublié quelque chose. Alors, on va prendre un petit bloc. Et on va y remédier. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le texte qui disait « Ouvre tes ailes et envole-toi ». Je trouve que c'est très... Ouvre tes ailes et envole-toi. C'est celui-ci. Donc, je trouve vraiment très sympa ce texte. C'est très positif. Alors, avec de l'encre, c'est mieux. Donc ici, de la Memento, parce que l'encre noire que j'utilise le plus. Normalement, c'est mieux de faire le tampon avant de coller l'étiquette, hein, vous en doutez. Mais comme là, je me suis un petit peu loupée, donc hop là, en espérant que ce soit à peu près droit. Voilà, nickel. Donc voilà, l'avant de notre carte est fini. Il nous restera à mettre les petits strass en fin de carte. À l'intérieur, donc on va retourner. Alors on va bien évidemment coller notre petit calendrier. Alors je les ai eus sur le site Backer Ross. On peut les avoir par lot de 10. C'est un prix très très sympa. C'est un petit peu long la livraison parce que ça vient d'Angleterre. Mais nickel. Alors en fait ils sont cousus ici à chaque page. Donc pour les défaire ce sera pas difficile. Et moi je les ai coupés au cutter pour un autre projet. Et ça va très bien aussi.
Ensuite, donc on a ce rabat là qu'il va falloir un petit peu décorer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé l'étiquette du set coquelicot. Donc il y a une partie, je ne sais pas si on voit l'écran, où on voit la bordure. Donc on va garder cette partie. Alors je mets volontairement ma colle au milieu parce que je sais que mon étiquette va dépasser et que je ne sais jamais d'avance où parce que je n'ai pas envie de réfléchir. Donc je mets ma colle juste au milieu. Par-dessus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé un texte. Et ce texte, il me plaisait beaucoup. Je trouvais qu'il allait bien avec une nouvelle année. C'est « Écoute ton cœur, il te portera vers le bonheur ». Donc ça, ce texte, en fait, il est sur un autre set de tampons qui est Beauté Parisienne. Moi, je trouvais très sympa, donc j'ai utilisé celui-ci. Vous pouvez utiliser, bien sûr, un autre. Donc, pour l'étiquette ici, donc c'est en fonction de votre texte. Moi, ici, mon texte est un petit peu grand, donc l'étiquette fait 2 cm par 7. Mais si vous avez un mot plus petit, vous ferez une étiquette adaptée. Donc, j'ai mon texte ici. Je vais venir le tamponner. Voilà. Et donc ça, je l'ai mis en 3D. Parce que je trouvais que c'était un petit peu plus sympa. Donc j'ai mis mon étiquette. 2 mousses de double face. Alors pareil, mettez pas trop près du bord parce que vous voyez l'étiquette dépasse. Donc si jamais vous devez la coller, pensez-y bien. Voilà, ne la faites pas dépasser non plus ici parce que sinon ça va s'abîmer. Vous pouvez le mettre plus ou moins haut. Ici, je l'ai mis centré. Là, je l'avais mis un peu plus basse. Et enfin, il nous reste la coccinelle que j'ai mis en 3D. Je vais simplement mettre 2 petites mousses ici. Et donc, je viens la coller là. Donc, c'est pareil. Attention que le 3D ne dépasse pas de votre petite pochette. Voilà, le projet est presque terminé. Vous me direz qu'est-ce qu'il manque. Comme sur chaque petit projet, il me manque du brillant. Et donc, les bijoux du Rhin Champagne que j'adore, que j'utilise, que je mets partout, que vous voyez sur toutes mes vidéos depuis quelques semaines. Mais vraiment, je les trouve magnifiques. Donc, tout simplement, on en met un petit peu où on a envie. On met une ici. Ça apporte un petit côté brillant, moi que j'aime beaucoup. Et ici à l'intérieur, pareil. Alors ça dépend un petit peu de comment vous avez mis votre coccinelle. Mais voilà. Donc ça, franchement, ça c'est un indispensable, je dirais, parce que franchement ça apporte une petite touche de brillant qui est champagne. Alors c'est un côté doré, mais un joli doré qui est un petit peu champagne, hein, vous me direz. Mais franchement, ils sont vraiment magnifiques. Ça apporte la petite touche en plus à vos projets. Donc, voilà, notre projet est terminé. Je vous rappelle que vous pouvez donc gagner ce set de tampons Stampin' Up en accueillant un atelier ou en regroupant des commandes avec vos copines. L'idée, c'est d'atteindre le palier de 375 € et à ce moment-là, le set de tampons automatiquement est offert. Donc n'hésitez pas, vous pouvez me contacter si vous voulez organiser un atelier. Il me reste encore quelques créneaux. Alors plus beaucoup pour Celebration, donc n'hésitez pas parce que ça part très très vite. Et comme je suis sympa, aujourd'hui, je vais proposer à une d'entre vous de remporter ce mini calendrier. Alors habituellement, je le fais gagner sur ma page Facebook I Stampin' You. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire gagner à un de mes abonnés YouTube. Alors, comment on va faire? Eh bien, c'est très simple. Vous allez me laisser un petit commentaire sous la vidéo
en me disant si vous avez aimé, qu'est-ce qui vous plaît, les coccinelles, le texte, les bijoux du Rhin champagne. Et puis ce soir à 20 h, je choisirai parmi les commentaires une personne et je la contacterai pour avoir son adresse et lui adresser le mini calendrier 2020. Voilà, voilà. Et bien je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une bonne semaine, soyez créatifs et à bientôt!